Je vais vous dire quelques mots sur le dernier congrès du Parti communiste cubain, rapidement à partir d'un article d'Oscar Sanchez Serra de Gramma que vous pourrez retrouver et qui partait évidemment d'un dernier message de Fidel. Les idées communistes cubains resteront comme preuve que si on travaille avec dignité et application, il est possible de produire les biens matériels et culturels dont l'humanité a besoin, mais qu'il faudra toujours se battre pour les obtenir. Et donc, Raúl Castro disait au Congrès, rappelait que le processus de mise à jour du modèle économique qui avait été entamé au 6e Congrès n'est pas une tâche d'un quinquennat ou deux, c'est un cap qui est fixé. Il disait que les prochaines années seront décisives pour assurer le transfert graduel et ordonné des principales responsabilités du pays aux nouvelles générations. C'est évidemment un enjeu très important. Il y a encore la génération de la révolution à Cuba. Et ce renouvellement est en cours. Et il évoquait les 12 premiers mois après, pour la défense du socialisme après leur congrès. Dans une situation difficile, il évoque les restrictions financières découlant de la baisse des prix de leurs principales exportations, des perturbations des relations de coopération avec d'autres pays et d'une situation complexe pour l'économie. Raúl Castro attirait en juillet dernier l'attention sur la réduction des fournitures de combustible et l'aggravation des tensions financières qui ont généré une situation économique difficile à Cuba l'an dernier avec une baisse du PIB de 0,9%. Et en même temps, il soulignait que les Cubains, sous la direction du parti et dans le cadre du socialisme, continuent à bénéficier de services gratuits, éducation et santé pour toute la population, et qui c'est évidemment rien à voir avec la période spéciale, qu'il n'y a pas eu de retour aux coupures d'électricité, et que le processus de mise à jour de leur modèle économique et social a continué en dépit du blocus économique, en dépit aussi de l'ouragan, comment il s'appelait déjà, je n'ai pas lu la phrase, je ne suis pas dans la bonne phrase. Mathieu, là il parlait de Mathieu lui déjà, voilà, et Birma ensuite. Et même s'il notait que le socialisme cubain a permis, malgré le coût important des destructions, a permis d'éviter la perte ne serait-ce que d'une vie, et que l'État socialiste à Cuba prend en charge la moitié des prix des matériaux nécessaires à la reconstruction des logements de toutes les personnes sinistrées. Et pour ceux qui connaissent la situation de la Nouvelle-Orléans, quelques années après Katrina, on sait bien que ce n'est pas le cas dans le capitalisme des États-Unis, de la grande puissance des États-Unis. Le 7e congrès a débouché sur un certain nombre de choses qui ont été mises en œuvre. Il y a 17 activités de travail indépendant qui sont passées dans un régime d'imposition dit simplifié, un certain nombre d'encouragements salarial ajustant les salaires aux résultats de production, et un certain nombre de mesures qui autorisent la vente, par exemple, de gaz en gros pour les activités indépendantes. Même s'il y a un long débat, il évoque 700 000 contributions au débat du 7e congrès, 360 000 interventions, 95 000, j'arrondis, propositions qui précisaient les documents du congrès. Et il semble qu'apparemment ce 7e congrès qui s'est tenu l'an dernier a abouti sur un processus de travail qui s'est poursuivi et qui se poursuit encore, avec des décisions qui visiblement font beaucoup discuter à Cuba, même si dans une annexe qu'on peut trouver sur le Congrès, il y a un certain nombre de principes qui sont réaffirmés. Le premier, c'est la réaffirmation du caractère socialiste de l'économie. Raúl Castro avait mentionné les relations de propriété au Congrès, donc qui déterminent le régime social d'un pays, et donc il dit que la principale forme de l'économie nationale restera la propriété du peuple sur les moyens de production, ce qui assure le pouvoir des travailleurs. La concentration de la propriété est interdite, et ce principe, dans la mesure où on ouvrait un certain nombre de secteurs, la concentration est interdite, ce principe est renforcé avec le 7e congrès, qui a en même temps la poursuite de la rénovation économique, donc avec ces secteurs ouverts à l'initiative individuelle, une volonté d'avancer plus vite et en même temps des difficultés, puisque entre les pesos convertibles ou non convertibles, les situations sociales à Cuba peuvent être différenciées. On a un camarade ici qui racontera peut-être ce qu'il rencontre, les discussions qu'il a eues avec des Cubains, entre ceux en gros qui vivent avec des pesos convertibles en dollars et le tourisme occidental, et puis ceux qui n'en bénéficient pas. Et la conclusion du Congrès, c'était sur le plan politique une insistance sur la préparation de la relève
Raúl Castro aurait annoncé que c'était son dernier mandat et que par conséquent, derrière... Oui, Daniel me dit non. Ah, ah mais il reste, il s'en va pas, il s'en va pas. Mais Fidel non plus n'était pas parti. Voilà. Et donc c'est un travail qui est encore en cours. Voilà ce que je peux vous dire très rapidement sur les éléments que nous ont fournis, un texte que nous a fourni l'ambassadeur sur le dernier congrès du Parti communiste cubain.